Explorez les récits captivants du Val-de-Serre avec notre série de podcasts À la pointe de tout. Bonjour, je m'appelle Christine Lourdin, j'ai 61 ans, je suis assistante de gestion financière et j'habite à la Glacerie. Des habitants et passionnés participent à la création collective d'un spectacle qui met en valeur l'attachement et le caractère de ce territoire au bout du monde. Ils seront bientôt sur scène pour présenter le texte d'Emeline Alix, Myrtille Bordier et Olivier Lugo. Aujourd'hui, nous rencontrons Christine, comédienne du spectacle À la pointe de tout. Même si je peux être considérée un petit peu comme l'orzine, parce que je ne réside pas exactement dans le Val-de-Serre, j'ai souhaité participer à ce projet parce qu'en fait c'est le 3e projet que je fais avec Emeline. J'avais d'abord participé à la lecture théâtralisée de l'Avare de Molière. Après, j'ai participé à l'atelier d'écriture et j'ai vraiment bien aimé. Et quand j'ai su en fait qu'on faisait une pièce sur ce sujet, j'ai voulu absolument y participer. Parce que de base, moi je suis comédienne amateur depuis de nombreuses années et j'avais envie de partager un petit peu la scène avec des personnes qui ont déjà fait du théâtre, d'autres qui n'en ont jamais fait. Et pour moi, c'était vraiment très intéressant. Quel est votre coin de paradis, votre lieu refuge dans le Val-de-Serre ? C'est l'Anse du Bric. Et cet endroit a eu un retentissement en fait sur ma vie amoureuse. Alors c'est pas forcément un endroit où je vais me réfugier, mais c'est un endroit quand je passe vraiment devant. En fait, vous avez le parking et juste en face, vous avez la mer. C'est très beau, c'est magnifique. Et du coup, ça me fait penser à la rencontre déjà et d'une avec mon premier mari. C'est à cet endroit qu'on s'est vu pour la première fois. Et après, avec celui qui allait devenir mon deuxième mari. On s'est rencontrés et il m'a emmenée là aussi pour la première fois et il m'a fait le coup de la panne. C'était pas volontaire, c'est la batterie. En fait, il avait laissé les phares allumés pour qu'on puisse profiter de la vue et quand on est retourné à la voiture, la voiture n'a pas voulu redémarrer. Donc c'est vraiment un endroit, quand je passe devant, j'ai vraiment cette petite nostalgie et ça me fait sourire. Alors j'espère que je n'aurai pas de 3e mari et que je vais pouvoir rester sur ces 2 souvenirs. Et éventuellement aller me balader sur l'Anse du Bric, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure théâtrale et collective ? Partager la scène avec des personnes qui ont fait du théâtre ou pas du tout. Aussi vraiment, il y a une dimension intergénérationnelle qui est très 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 agréable de voir les petits jeunes qui arrivent avec tout leur dynamisme, leur enthousiasme et des personnes beaucoup plus âgées qui pour certaines n'ont jamais fait théâtre, donc qui découvrent l'apprentissage du texte, qui découvrent le fait de porter la voix, de se déplacer. Et j'avais vraiment envie de vivre ça, de faire un nouveau projet avec Emeline et puis les 2 autres comédiens, ça m'intéressait beaucoup. Les gens d'ici sont timides et laissent venir à eux, par petites touches, l'étranger qui passe et repasse devant leurs yeux, et puis un jour, le miracle se produit. Les gens d'ici vont lui dire bonjour, un sourire, puis une parole bienveillante. Ne manquez pas le spectacle À la pointe de tout, le 12 décembre à Saint-Val-la-Hougue et les 13 et 14 décembre à Saint-Pierre-Église. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site du Trident. L'édition du texte est disponible à l'Office de tourisme du Cotentin. Merci aux musiciens, dirigés par Jean-Christophe Deluenne, compositeur et coordinateur musical. Un podcast produit par Podcast Média Production pour Cotentin unique par nature, en partenariat avec le Trident, scène nationale de Cherbourg en Cotentin. Retrouvez la suite du podcast la semaine prochaine.